François m'a dit: «Si on fait un film et toi tu es dans le brouillard, tu es ailleurs». J'écoutais rien, je m'endormais, sur le plateau. Si tu joues Albert Camus, tu te fais avoir. Si tu prends l'ampleur de la chose, tu te fais avoir. Moi, ça m'intéressait de voir quelqu'un qui était sujet à ne pas ressentir l'émotion collective, les choses concrètes que la société a acceptées. Un homme puisse dire ça n'a pas de sens. La mer a un sens. Les étoiles, les oiseaux ont un sens. Les mots que les gens disent entre eux, la discussion, le blabla, le bruit, finalement, est là pour empêcher le sentiment. Et voilà, j'ai plongé là-dessus. Moi, plus que l'étranger, j'ai vite enlevé le fardeau. Il n'y a pas l'idée de plaire. Je crois que cet homme n'a pas envie de plaire. Ce qui est intéressant, c'est de ramener de la sensualité. C'est de ramener un corps à cette personne. Un toucher, un regard. Je pense que le corps, c'est un des trucs qu'on voit le plus dans le personnage, alors que c'est des trucs que j'ai jamais travaillé. J'ai travaillé en constellation. Un auteur m'a amené un peintre qui m'a amené une musique. Je suis passé de Schopenhauer à Hopper. Ouais, je me suis plus enfermé dans mon cerveau. Et du coup, forcément, ça a amené quelque chose dans le corps. Et donc, ce qui a été dur, c'est contenir en permanence. C'est apprendre un deuxième souffle, quoi. Ça, ce qui a été dur, c'était de jouer, le travail d'acteur, quoi. Simplement, en fait. C'est d'être à l'opposé, c'est de composer. Et de garder tout le temps la même note. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? C'est ce qui est écrit dans le bouquin. Le procès, quand il dit, c'est marrant, autant de gens qui parlent de moi. Je me suis dit, bon, voilà, le tournage va m'ennuyer. Donc, je m'ennuyais. Je me levais parfois, je me disais, ah non, il faut que tu restes. C'était génial. Je pouvais vraiment péter la technique et voilà. Et ce qui était cool, c'était qu'avec François, il me laissait cette liberté-là pour faire un film un peu patrimonial, enfin, pour essayer de le faire. Je suis très technicien. J'aime comprendre le son, j'aime comprendre le diaph. Je joue pas pareil en fonction de l'objectif qui est mis. J'aime ça, ça m'amuse. Je m'amuse énormément. Je trouve que le cinéma, c'est un truc d'équipe. Au théâtre, on est tout seul. Au cinéma, il y a la chance de partager ça tous ensemble. Je préfère largement. Mais là, pour cette œuvre, je me suis dit, franchement, François Ozon, il a pas du tout besoin d'adapter l'étranger. Il a des films qui sont déjà à un niveau et tout. Et c'est un risque qu'il prend. C'est la moindre des choses. S'il me prend, moi, d'aussi prendre un risque. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Moi, c'était juste, honnêtement, très plaisant de voir Rebecca arriver dans cette robe d'époque, des années 50, moi en costume, et puis cette liberté de pouvoir me dire, un peu à la manière du personnage dans le livre, je vais pas être très attentif au tournage. Comme lui ne l'est pas quand il travaille ou quand il est en rencontre avec des gens. Pareil, j'écoutais pas grand-chose qui se passait. J'étais simplement l'esprit ailleurs. Et avec Rebecca, ce qui était bien, c'était de pouvoir travailler ça. C'est comment être concentré sur elle, mais ne pas écouter ce qu'elle dit. Comment être sur l'âme de la personne, mais ne pas être sur tout ce qu'on connaît. Quand on se rend compte, la plupart des gens, ils disent des choses. Si tu connais la personne, tu peux dire ce qu'il va dire. Ça n'existe pas, j'écoute plus du tout. Je reste sur l'humain. J'essaie de voir ce qu'il y a dans l'œil, ce qui a changé vraiment d'hier. Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Pourquoi revenir vers cet endroit? Je pense que je suis content du travail qu'a fait François je pense qu'adapter c'est trahir et je pense que c'était bien les partis pris qu'il a eu, notamment parmi ceux-là, celui de faire remonter les rôles féminins et de montrer ce qu'il n'y a pas dans le bouquin, et à juste titre parce qu'à l'époque on ne demandait pas beaucoup de l'avis féminin. Aujourd'hui, je trouve ça dommage de simplement faire une copie de la chose. Je trouve ça intéressant que François apporte le point de vue de la femme délaissée dans tout ça. Je trouve ça intéressant qu'il remonte ces personnages-là pour montrer une émotion de cette époque qui n'est pas tellement décrite dans le livre. La première phrase que tout le monde attend, aujourd'hui maman est morte, on la remplace par j'ai tué un arabe. Ça serait dommage de juste faire du page à page. Autant lire le livre dans ce cas-là, parce que le livre est génial. Là, ce qui est cool, c'est que c'est un objet qui est à côté, qui a une certaine ressemblance, évidemment, mais qui vient soulever d'autres possibilités, la sensualité, les rapports féminins, enfin, d'autres choses autour. Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. C'est bizarre. Pas comme les autres. Il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de bruit, il y a de plus en plus la possibilité de dire ce qu'on pense, mais plus personne n'écoute. Et évidemment, c'est le biais des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent se sentir soit seuls, soit au contraire complètement déconnectés d'eux-mêmes. Et c'est intéressant de montrer quelqu'un qui a le cran de rester proche de lui-même et de pas se trahir pour jouer les jeux sociaux auxquels tout le monde s'attend. À ce jeu-là, on se retrouve dans le cas de l'étranger avec un procès, un crime, des choses graves, des choses dramatiques. Donc c'est intéressant de sous-peser philosophiquement, je trouve ça beau.